Pour leur coaching en communication, les Miss ont été suivies par la dynamique Aline, une coach qui ose et maîtrise l'art des mots. Un cours indispensable donc pour développer la Miss Attitude. Il s'agit à leur niveau aussi d'agir sur les perceptions, la façon dont on les perçoit et de se faire connaître et de faire connaître qui elles sont dans un temps record avec un discours qui est très très cadré. Même si la spontanéité est possible, le discours doit être pensé au préalable. Les mots choisis doivent être utilisés à bon escient pour faire mouche et atteindre leur cible. Le jury et le public sur scène comme sur les réseaux sociaux. Faites attention aux mots que vous employez. Faites attention à la répétition et à la redondance dans vos posts. Il faudrait que chacune d'entre vous bâtisse sa stratégie de communication. Aline enchaîne les répétitions pour fluidifier les présentations des 8 jeunes femmes. Elle leur propose des exercices qui leur demandent de sortir de leurs réserves. Parler de soi, qui plus est devant un public, n'est vraiment pas chose aisée. Bonsoir à toutes, je suis Cassandre Mélis, j'ai 18 ans et je viens de la commune de Rive-la-Culotte, connue pour être... En quoi est-ce que Miss Martinique va t'aider à te dépasser? C'est ce qu'on a envie de savoir du coup. Parce que c'est une aventure riche. En quoi? Parce qu'on a plusieurs cours et que ça me permet de me développer. Nos Miss vont de découverte en découverte. Leur coach a radicalement changé leur vision de la communication. La communication, c'est à la fois l'attitude, le regard et ce qu'on donne et ce qu'on envoie à l'autre. Leçon importante à retenir pour nos candidates, communiquer est l'art de se dévoiler à petite dose. Vous êtes des gens passionnantes. Vous êtes là pour vous raconter, pour montrer qui vous êtes, montrer et illustrer vos passions via les réseaux sociaux et aussi montrer qui vous êtes et pourquoi vous voulez représenter la Martinique. Ce cours a repoussé les limites de nos candidates, mais l'expérience s'avère totalement positive pour chacune d'entre elles. Pour le concours, c'est très important puisqu'en fait, on est 8 candidates et c'est très important de pouvoir se démarquer et de montrer en fait notre personnalité. Elle nous donne de nombreux conseils, des petites astuces pour nos réseaux, pour la prise de parole, notre maintien, notre façon de nous adresser aux autres, le regard, tous les petits détails auxquels on ne fait pas forcément attention mais qui ont toute leur importance. Les Miss vont maintenant poursuivre avec une autre activité, le coaching en savoir-vivre avec Marjorie. Un coaching qui fait écho aux conseils d'Aline, mais avec des apports différents. C'est sûr, nos Miss bénéficient d'une solide formation. Pour débuter son accompagnement, Marjorie fixe son objectif. Que les Miss utilisent avec classe et subtilité la langue française ainsi que notre langue natale, le créole. Dans ce parler français, on peut rajouter des mots créoles. Mais à côté de ça, il faut savoir expliquer. Si jamais on dit « pardon », avec un sourire, vous donnez l'explication en français parce que notre créole est riche. La coach traque aussi toutes les mauvaises habitudes de langage. Elle effectue le tri sur les phrases à la mode et qui ne sont pas employées par une Miss. Et puis le « hein ». Oui, comment, pardon? Hein? Elle a dit quoi? 0. Une Miss surfe sur l'élégance en permanence et dans tous les domaines. Il y en a d'autres, hein? Ah, c'est vrai que. Si vous voulez dire ça, on dit il est vrai que. Mais c'est vrai que ça ne se dit pas. La surenchère. Pas pour vous. Le langage non-verbal est aussi à maîtriser. Attention aux gestes inconvenants. Le coaching se poursuit et la coach propose des exercices de savoir-être à nos candidates. Objectif, savoir adopter l'attitude d'une Miss en toutes circonstances. Le tout agrémenté d'un sourire inébranlable. Bonsoir, ça va? Oui, ça va, merci. Voilà, c'est ça. Il faut que le regard puisse servir à quelque chose. Nos Miss vont devoir retenir toutes les astuces, conseils et règles de savoir-vivre pour pouvoir séduire le public et remporter le titre de Miss Martinique et, souhaitons-le, le cœur des Français afin de décrocher le titre de Miss France. Et c'est vrai que c'était très intéressant, pas seulement pour les Miss, mais aussi pour notre vie à l'extérieur. Ces préparations à l'élection de Miss Martinique ont été aussi ponctuées par de nombreux shootings photos. Le premier d'entre eux l'a été avec un passionné de belles images dépêchées par notre quotidien local. Il s'agit de Tanguy, un photographe de presse en exercice depuis 8 ans et créateur de sensations. C'était la première séance de shooting officielle pour nos 8 jeunes femmes. Nos belles ont ainsi pris beaucoup de plaisir à poser en maillot et en tenue de ville.
Pour leur plus grande satisfaction, nos prétendantes au titre de Miss Martinique ont bénéficié des talents d'une maquilleuse professionnelle pour une mise en valeur inouïe. Leurs coiffures ont également été prises en charge par une spécialiste, comme dans les plus grands galas. Une première pour quelques-unes de nos candidates et surtout une joie de se retrouver devant l'objectif malgré les difficultés. Au premier abord, ce n'est pas très facile, surtout quand on n'a pas l'habitude de participer à des shootings. Vraiment, je ne savais pas poser. Je faisais plein d'erreurs, je ne savais pas où poser les mains. Pour celles qui ont déjà posé, le shooting s'est révélé toutefois assez complexe. Donc c'est vrai que là, il fallait penser à tout, le sourire, la posture, et c'est un petit peu plus compliqué. Parce que généralement, quand on fait même des shootings mannequins, on n'est pas obligé de sourire. On n'a pas besoin de sourire, on peut faire des poses un peu glamour. Mais une photo de Miss, il faut garder le sourire, gérer le sourire. La concurrence sera rude, mais leur coaching est à la hauteur des attentes du comité Miss Martinique. Mais nous avons eu besoin de cette séance photo. C'était, on dira, une petite mise en bouche par rapport à tout ce qu'on avait à faire avec les Miss.